Bonjour et bienvenue dans cette 40e vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler des Quality Raters de Google ou des Search Quality Raters de Google, donc un petit peu qui ils sont, ce qu'ils ne sont pas, hein, puisqu'en fait il circule beaucoup d'informations à leur sujet, souvent erronées. Donc l'idée de cette vidéo c'était de remettre un petit peu les idées en place au sujet de ces Search Quality Raters. Alors, qui sont les Search Quality Raters, les SQR, puisque ce sont des personnes. Ce sont donc des employés de sociétés tierces, donc ce ne sont pas des employés de Google, ils ne sont pas payés par Google. Google les recrute au travers d'autres entreprises. Ce sont des personnes donc, qui ont souvent le nom de Internet Assessor ou Search Engine Evaluator, etc. Ce sont des personnes qui travaillent pour des sociétés tierces et qui la plupart du temps travaillent à domicile. Qui travaillent la plupart du temps également sur des temps partiels, en moyenne entre 10 et 20 heures par semaine, donc depuis chez elles. Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce que Google leur demande? Google va leur envoyer des SERP, donc des pages de résultats qui correspondent donc au lien bleu, hein, aux résultats de recherche du moteur pour un certain nombre de requêtes. Et le Quality Raters va devoir noter la qualité des résultats qui sont renvoyés par Google. Donc pertinent, pas pertinent, moyennement pertinent, etc. Avec en règle générale une productivité d'environ 30 validations par heure, donc à peu près 2 minutes pour valider une page de résultats, donc ça va quand même assez vite. Sachant que c'est toujours la qualité des résultats, la qualité du travail sera toujours préférée par Google à beaucoup de tests vite faits et peut-être mal faits. Donc la première tâche, donc évaluation des pages de résultats, et deuxième tâche, souvent de l'A/B testing, c'est-à-dire Google va renvoyer une page de résultats classique, normale, et une autre page de résultats qui inclut une nouvelle fonctionnalité qu'ils sont en train de tester. Et le Quality Raters va devoir dire quelle est la meilleure page de résultats, quelle est la meilleure SERP des deux, pour savoir si les de nouvelles fonctionnalités améliorent la pertinence des résultats ou plutôt font baisser cette qualité. Donc avec une productivité là d'environ 20 tests par heure, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que pour évaluer la qualité de 2 pages de résultats et faire du testing sur 3 minutes, ça va quand même assez vite. Un guide PDF est fourni à ces Quality Raters. Hein. Alors il y a eu pas mal de versions pirates un petit peu qui ont été disponibles au fil des années. Et Google finalement a donné une version un petit peu expurgée en 2015. Il a proposé une version qui est disponible en téléchargement, donc elle sera disponible pour toutes les vidéos que je fais. Il y a toujours un article sur Abondance avec des liens, hein, qui sont fournis à côté de la vidéo, donc je mettrai les liens de téléchargement de ce guide PDF dans les liens qui sont fournis à côté de la vidéo sur abondance/vidéo. Donc c'est assez intéressant de lire ce guide PDF justement parce que ça permet de comprendre un petit peu mieux ce que Google demande en termes de qualité aux Quality Raters pour faire leur travail, donc également aux personnes qui créent des sites et qui créent du contenu pour correspondre aux critères de qualité de Google. Donc tout ça, c'est ce que sont les Quality Raters. Qu'est-ce que ne sont pas les Search Quality Raters? Et ça, on entend plein de choses à ce sujet. Ce ne sont pas des membres de la Search Quality Team, ce ne sont pas des gens qui vont pénaliser des sites parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce que les sites ne sont pas dans les recommandations Google, etc. Ils ne sont pas là, les Quality Raters, ils ne sont pas là pour pénaliser les sites, clairement. Et ce ne sont pas non plus des personnes qui jouent sur les critères de pertinence ou sur le positionnement. C'est pas parce qu'un Quality Raters a dit que tel lien était peu pertinent que l'algorithme va prendre en compte cette information. Peut-être que de façon indirecte, ensuite, si beaucoup de Quality Raters estiment qu'un contenu n'est pas pertinent, éventuellement, il va y avoir des répercussions sur l'algorithme. Mais un Quality Raters ne jouera pas sur les critères de pertinence et donc sur le positionnement des pages. C'est pas leur travail, ils ne sont pas là pour ça. Bref, les Search Quality Raters de Google, ils sont là avant tout pour évaluer la qualité des résultats Google et faire en sorte d'améliorer les algorithmes pour que les résultats, d'une façon globale,
soit plus pertinent à l'avenir. Et non pas pour pénaliser ou faire ce type ou changer le classement d'une page dans les SERP. Voilà, j'espère que vous en savez plus avec cette vidéo sur les Search Quality Raters de Google. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir.